Bonjour, je suis à Paris parce que j'y habite. Je me suis mal exprimée, j'habite Paris. Non, je veux dire, en quelque sorte, aujourd'hui, je voulais parler de comment se mettre devant les autres, comment battre 99% des gens, ce n'est vraiment pas si difficile. J'ai créé cette vidéo sur mon autre chaîne. C'est un concept similaire, que ça s'appelle comment battre la concurrence et prendre de l'avance sur les autres. Regardez celle-là en premier, elle a des concepts similaires et est assez facile. Cette vidéo ne parle pas de comment devenir meilleur que les autres, car la notion de meilleur est assez subjective, pour être honnête. Certaines choses sont objectives, mais pas toutes. Mais vous allez trouver que le principe de cette vidéo va juste être sur comment puis-je être 1% meilleur. C'est aussi basé sur le fait que la plupart des gens ne veulent ne pas faire des choses difficiles dans la vie. La plupart des gens préfèrent manger de la malbouffe plutôt que de manger sainement. La plupart des gens préfèrent dormir et regarder une émission de télévision plutôt que d'aller à la salle de sport ou de lire un livre, par exemple. Donc, si vous voulez être meilleur que la plupart des gens, vous devez juste faire 1% de mieux. Vous devez juste faire un peu mieux. Vous n'avez pas besoin de devenir radicalement meilleur, juste un peu maintenant. Dans l'autre vidéo, ce dont je parlais, c'est ça. Voici donc 15 façons dont vous pouvez être meilleur que la plupart des gens et vous pouvez prendre de l'avance. Numéro 1, faites des choses que les gens ne veulent pas faire. Alors, si vous vous trouvez paresseux, demandez-vous « Comment puis-je être 1% meilleur maintenant ?» Peut-être que cela signifie faire la putain de vaisselle. Je ne sais pas. Vous savez pourquoi faire la vaisselle développe la discipline au lieu de la laisser là. Peut-être que cela signifie se réveiller 5 minutes plus tôt que d'habitude. Peut-être que cela signifie faire une promenade. Comment pouvez-vous être juste un peu meilleur? Et cela va culminer chaque jour. Ce petit 1% va s'accumuler. Deuxièmement, faites de l'exercice. Imaginez, la majorité des gens dans le monde ne font pas d'exercice physique. Et faire de l'exercice est l'une des principales choses qui va vraiment vous rendre plus attirant. Surtout si vous êtes un homme et que vous obtenez votre 8-pack, pensez-vous que la plupart des gars dans le monde ont un 6-pack ou un 8-pack? L'exercice physique vous rendra plus attirant. Privilégiez l'éducation plutôt que le divertissement. Cela ne veut pas dire qu'il faut complètement abandonner les loisirs. Mais peut-être remplacer vos séances nocturnes de Netflix par la lecture d'un livre ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Cultivez votre propre style. La raison pour laquelle j'ai mis cela ici, c'est parce que je pense que la plupart des gens traversent la vie sans savoir qui ils sont et essaient de copier le style des autres. Pas nécessairement dans un sens de la mode. Les gens essaient de reproduire l'ambiance, la façon d'agir ou les goûts de quelqu'un d'autre, traversant ainsi la vie sans savoir qui ils sont vraiment. Trouvez votre propre style et développez-le. Je vous promets que les personnes authentiques que j'ai rencontrées sont inoubliables. Ils ont cette aura, cette radiance que je ne vois pas chez beaucoup de gens. Et cela les rend si attrayants. Et cela les fait également se démarquer. Développer du charisme, un sens de l'humour et de la confiance. La majorité des gens sont ennuyeux et peu charismatiques. Ce sont juste des faits. Beaucoup de gens sont ennuyeux. La majorité du monde est ennuyeuse, en fait. Donc, si vous êtes capable d'être juste 1% meilleur dans tous les domaines, je vous le dis maintenant, vous êtes déjà en avance. Imaginez ceci, d'accord? Vous êtes une personne moyenne à la maison. Vous n'êtes pas physiquement si beau ou frappant. Vous n'êtes pas si intelligent. Vous n'êtes pas si humoristique. Mais peut-être que vous devenez 1% meilleur que les autres, que la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes 1% meilleur dans tous ces petits domaines qui s'additionnent, vous restez toujours en avance. Vous n'avez pas besoin d'être 100 fois meilleur. Vous n'avez pas besoin d'être 50 fois meilleur. Suis-je claire en cet instant? Point 6. Cessez de polluer votre esprit par les réseaux sociaux. Je ne peux pas me comparer parce que je suis une influenceuse, mais la plupart des gens dans le monde des médias sociaux savent. Vous faites donc partie de ceux qui s'en sont sortis. Imaginez comment votre développement mental aurait pu être différent. Tout ce que nous consommons en ligne est une sorte de message subliminal qui pénètre dans notre subconscient sans que nous en ayons conscience. Nous absorbons tout, que cela nous plaise ou non. Imaginez que vous ne soyez pas sur les réseaux sociaux. De plus, ne trouvez-vous pas que les personnes sans médias sociaux ne sont même pas mystérieuses? Mais c'est juste. C'est presque rafraîchissant d'entendre que quelqu'un n'a pas Instagram. J'adore ça. Sans YouTube, je serais comme ça aussi. Il y a de nombreux avantages à ne pas avoir de médias sociaux, mais il y a aussi des inconvénients. Bien sûr, il s'agit vraiment de trouver un équilibre, mais si j'étais vous à la maison, vous n'êtes pas un influenceur. Faites une pause des médias sociaux et revenez dans 6 mois. Voyez comment vous vous sentez. J'ai beaucoup de vidéos à ce sujet. De plus, obtenez une thérapie, n'est-ce pas? N'est-ce pas une vidéo où je n'ai pas parlé de thérapie?
qui vous entoure de personnes qui sont négatives, qui ne font pas grand-chose de leur vie, eh bien, vous allez être comme ça aussi. Non, mon groupe, je dirais, ils vivent tous des vies très, très similaires à la mienne. Ce sont des entrepreneurs, ils voyagent beaucoup, ils sont toujours en mouvement. Mes amis sont tous comme ça. C'est pourquoi la vie que nous menons tous nous semble si normale. Grâce à cela, nous nous entraidons pour grandir et nous nous motivons mutuellement. Nous sommes tous franchement dans le même bateau, essayons d'arriver là où nous voulons être. Mais si je devais traîner avec un groupe qui, par exemple, ne peut pas comprendre ce que nous faisons, il pourrait me tirer vers le bas. En tant qu'entrepreneur, nous nous démarquons en ne suivant pas une carrière conventionnelle. Ils savent à quel point il est difficile de faire une telle chose parce que vous devez vraiment forger votre propre chemin. Ceux qui travaillent de 9h à 17h ne peuvent pas comprendre. Quand je grandissais sur YouTube, mes amis de l'époque me disaient tous que je ne pouvais pas réussir, vous le savez tous. Ce n'était que mes amis entrepreneurs qui me disaient que je pouvais le faire et qui croyaient en moi parce qu'ils savaient qu'ils empruntaient également un chemin très similaire. Vos amis comptent. Évitez les mauvaises fréquentations. Expérimentez et collectez des données autant que possible. Je mentionne constamment la collecte de données. Regardez ma vidéo sur le jeu de la vie. Mais j'adore collecter des données sur les gens, ce qui signifie que j'adore rencontrer le plus de personnes possible. Parce que je construis un réseau. Avoir un grand réseau vous permettrait simplement d'aller plus loin dans la vie. Deuxièmement, j'ai l'impression de connaître plus de gens et de collecter des données sur les gens. Cela vous aide également à comprendre et à lire mieux les gens. Vous êtes meilleur pour naviguer dans les situations sociales, reconnaître certains signaux sociaux. Je vous conseille de rencontrer un maximum de personnes, par exemple via Bumble Friends. C'est un outil que j'utilise parfois à l'étranger. Oui, essayez de nouvelles choses. Faites quelque chose qui vous fait peur chaque semaine et surmontez votre peur de l'échec. Cela peut en quelque sorte revenir à mon sujet, l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, mais pensez à ceci. La plupart des gens ne font pas grand-chose de leur vie. Pourtant, chaque personne dit « Oh, j'ai juste l'impression qu'un jour je serai riche ». Si tout le monde suivait vraiment ce chemin de vie, ne pensez-vous pas que plus de gens dans ce monde seraient riches? Non, il y a une raison à cela. Je ne connais pas les statistiques mises à jour, mais cela représentait autrefois comme les 10 ou 90 de tout l'argent du monde. Je suis convaincue que le chiffre est différent maintenant, et pour cause. Ils se sont mis dans cette position volontairement. De plus, contrairement à la majorité des gens, ils n'ont pas peur de l'échec. Beaucoup aimeraient devenir influenceurs, mais craignent d'être jugés sur TikTok et YouTube. Chérie, si j'avais peur des jugements des gens du lycée, serais-je ici sur YouTube aujourd'hui en train de te parler? Serais-je à Paris? Ceux qui me jugeaient, que font-ils maintenant? Ils me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et regardent ma vie, c'est écrit. Tu ne peux pas avoir peur de l'échec. Tu ne peux pas avoir peur de paraître stupide aux yeux des autres. Et aussi, personne ne se soucie vraiment. Et s'ils se soucient, ce sont des perdants. Parce qu'ils se concentrent plus sur toi. Est-ce que ta vie est si ennuyeuse que tu dois te concentrer sur la mienne plutôt que sur la tienne? Pour surmonter ta peur de l'échec aussi, échoue simplement plus souvent. Pour être honnête, fais des choses qui t'humilieront. Va tenter ta chance avec quelqu'un. Lève-toi tôt. Beaucoup de gens ne se lèvent pas tôt, discrètement. Moi y compris à Paris. Je me lève vers 9-10 heures. Je veux reprendre mon rythme de 6-7 heures du matin. Mais quand? Se lever tôt permet d'accomplir plus de choses dans la journée. Tu es plus éveillé et statistiquement en meilleure santé pour être honnête. Adopter un bon horaire de sommeil, comme expliqué dans la vidéo du jeu de la vie. Les personnes en bonne santé sont les véritables gagnantes dans la vie. Si tu es en bonne santé et que tu dors plus, tu auras plus d'énergie pour ensuite faire plus de choses pendant la journée. Et qu'est-ce que ça va faire? Cela va aussi te mettre en avance sur les autres. Fais ta propre chance. Les personnes qui réussissent dans ce monde créent leur propre chance. Ils ne restent pas simplement assis à attendre que quelque chose se passe, ils font en sorte que cela se produise. Et c'est parce qu'ils se débarrassent aussi de leur ego. Revenons à la peur de l'échec. Certaines personnes ont peur de l'échec à cause d'un ego trop grand ne pouvant gérer l'échec. Nous y sommes tous passés. Mais à un certain stade, il est vraiment utile de dissoudre une grande partie de votre ego. Vous ne pouvez pas simplement rester assis à attendre que quelque chose se passe, vous devez sortir et le faire vous-même. Pensez-vous que vous allez devenir riche et célèbre en restant assis à ne rien faire? Oh, un jour ça arrivera. Hier vous avez dit un jour, il y a un an vous avez dit un jour. Qu'on sera-ce? Un jour? Faites d'un jour aujourd'hui, pas demain aujourd'hui. Demandez-vous comment je peux aller 1% plus loin maintenant. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais pour réitérer ce concept lors de l'entraînement, j'ai fait 12 répétitions aujourd'hui et hier.
Peut-être que j'irai un peu plus loin aujourd'hui, peut-être que je ferai 13, demain tu fais 14. C'est vraiment aussi simple que ça. Sans t'en rendre compte, à la fin de la semaine, tu as fait 7 répétitions de plus et établi cette nouvelle norme pour toi-même. Limiter la procrastination. La plupart des gens procrastinent, c'est normal, c'est humain, peu importe, mais vous devez développer de la discipline. Pour atteindre vos objectifs, il est essentiel de lutter contre la procrastination autant que possible. Et vous pouvez appliquer le concept du 1% dont je vous ai parlé à la procrastination. Vous pouvez également appliquer ce concept du 1%. 2. Mon journal formule de vie est un excellent outil pour planifier votre vie, conquérir vos objectifs et prendre de l'avance sur les gens. Allez chercher mon journal. Vous développez une intelligence émotionnelle qui manque à beaucoup de gens. Et pour revenir au point où j'ai dit rencontrer plus de gens, j'ai l'impression que plus vous rencontrez de gens, et mots-clés. Réfléchissez et analysez vos expériences avec ces personnes et ce qui s'est passé. Cela développera votre intelligence émotionnelle. De plus, en rencontrant davantage de personnes, vous pouvez développer une compréhension des humains et les classer dans différentes catégories. J'ai oublié le nom exact, je dis juste collecte de données. Un de mes amis, il est autiste et c'est ce qu'il dit qu'il fait, donc vous savez, autiste, pas autiste. Cela s'applique à vous. C'est bénéfique, je pense, parce que j'ai une si grande dispersion de données. Cela m'aide vraiment à comprendre les gens. Alors, je vais vous lire cette citation. Le 1% mène plusieurs expériences et tests. Il ne cesse jamais de bouger. Les 99 n'aiment pas l'incertitude, la vérité, ils ne font jamais rien, donc ils ne grandissent jamais. Des faits que vous voulez 10 000 itérations, vous ne voulez pas de vidéo de 10 000 heures de toute façon, les gars. J'espère que vous aimez cette vidéo. La vidéo de la deuxième chaîne est disponible, celle de la troisième chaîne, ma chaîne de vlog, le sera bientôt. Et j'ai posté tout mon contenu de paris et de voyage sur TikTok, alors allez vérifier ça.